Il y a 8 ans, j'avais 17 ans. Je venais de quitter ma campagne pour m'installer en région parisienne. J'avais trouvé mon tout premier travail dans une boutique de prêt-à-porter, dans un centre commercial presque vide. Il n'y avait parfois que 2 clients par jour. Les journées étaient longues, silencieuses, ennuyeuses. J'étais naïve. Vraiment naïve. Le genre de fille qui croit que tout le monde est gentil. Je m'appelais Camille. Un après-midi, un couple entre dans la boutique. Une jeune femme, environ 25 ans. Très jolie. Très soignée. Un homme, plus discret. Une poussette même si je n'ai pas vu le bébé tout de suite. Il regarde les vêtements sans réel intérêt. Je le sens immédiatement. Puis la femme s'approche de moi. Waouh, tu es vraiment très belle. Avec mon mari, on ouvre un bar à champagne. On cherche une serveuse. Ça t'intéresserait? Un bar à champagne. Dans ma tête, ça sonne comme quelque chose de fun. Beaucoup plus excitant que faire du de 8h à 17h dans un magasin vide. Je réponds que je vais réfléchir. Elle me tend sa carte de visite. Elle est épaisse. Luxueuse. Je me fais déjà des films ridicules en imaginant que ça veut dire beaucoup d'argent. Ils partent. Je ne pense plus qu'à ça de toute la journée. Le soir, je n'en parle à personne. Alors que j'aurais dû. Le lendemain matin, je rappelle. Ce n'est pas la femme qui répond. C'est son mari. Il s'appelait Julien. Sa voix est tendue. À chaque question que je pose, s'il n'aime pas, il s'agace. Non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ça. Mais quand je dis quelque chose qui va dans son sens, il devient soudain chaleureux. Il aimait contrôler la conversation. Je le sentais. Je pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce que je serai en sécurité? Est-ce que c'est vraiment juste du service? L'appel ne dure pas longtemps. Il finit par dire. On va se voir avec ma femme pour en parler. La présence féminine me rassure. J'accepte. Le lendemain, il me donne rendez-vous dans un café chic à Paris. Un endroit élégant. Impressionnant. Je pense qu'ils voulaient me faire sentir petite. Ils arrivent avec leur bébé. Un adorable petit garçon. Toujours là. À chaque rendez-vous. Avec le recul, je comprends que c'était stratégique. Un bébé, ça rassure. Sophie, la femme, porte des talons loup-boutin, des vêtements brillants, presque trop parfaits. Julien est plus simple. Trop simple pour le décor. Il commence à expliquer le travail. Au début, servir des verres. Puis, discuter avec les clients. Puis, être chaleureuse. Julien glisse. Il faudra parfois poser une main sur une épaule, créer une ambiance. Je me dis que c'est du théâtre. J'étais comédienne à l'époque. Je rationalise. Et puis il parle de pourboire. Beaucoup de pourboire. Je vois l'argent. Je ne vois plus le danger. On se voit une fois. Puis 2. Puis 6 ou 7 fois. Chaque jour, il m'appelle. Alors, tu es toujours partante? On commence dans 3 semaines. À chaque rencontre, le projet change un peu. D'abord, il faut danser. Ensuite, danser en privé. Puis danser, seul avec les clients. Un jour, je demande. Il y aura un contrat de travail? Il se regarde. Il rit. Ce rire, je ne l'oublierai jamais. C'est à ce moment précis que quelque chose se fissure en moi. Je suis naïve. Mais pas stupide. Un jour, ils viennent me chercher en voiture. Une voiture de luxe, impeccable. Trop impeccable. Location évidente. Je monte. Aujourd'hui encore, je me demande comment j'ai pu faire ça. Ils auraient pu m'emmener n'importe où. Le bébé est là. Encore. Toujours ce décor rassurant. Puis un jour, ils arrêtent de tourner autour du pot. Julien me dit calmement. Tu coucheras avec certains clients. Mon cœur s'arrête. Il ajoute que certains hommes paient très cher pour des choses spécifiques.
Il parle de demandes particulières. De choses intenses. Il dit ça comme on parle d'un menu. Je comprends. Ce n'est pas un bar à champagne. C'est autre chose. Un réseau. Et ils avaient senti que je n'arrivais plus à dire non. Un après-midi, ils me disent: on va t'acheter des costumes. On vient te chercher au travail. Ce jour-là, quelque chose en moi hurle. Pas une pensée. Un instinct. Ils ne vont pas juste venir me chercher. Ils vont me prendre. Je suis en service avec ma sœur, Léa. Je lui raconte tout. Son visage change. Elle garde son calme. Tu leur dis non. On part plus tôt. On ferme la boutique avant l'heure. Je regarde partout autour de moi. Le centre commercial vitré me semble menaçant. J'ai l'impression de les voir partout. Sur le chemin de la voiture, j'envoie un message à Sophie. Merci pour tout, mais je ne veux plus travailler avec vous. Le téléphone sonne. Ce n'est pas Sophie. C'est Julien. Il hurle. Il m'insulte. Il me dit que je ne suis rien. Que je vais le regretter. Qu'il tourne en voiture près de mon travail. Qu'il va me retrouver. J'ai 17 ans. Un adulte me menace. Je tremble tellement que je n'arrive plus à respirer. Je comprends alors que ce n'était pas un simple projet douteux. C'était sérieux. Organisé. Je pleure. Je fais une crise d'angoisse. J'appelle la police. Je raconte tout. Je dis que j'ai peur pour ma vie. La dame au téléphone me répond calmement. Il faut vous déplacer au commissariat. Je reste silencieuse. Je suis terrorisée à l'idée de sortir dans la rue. Elle me répète qu'ils ne peuvent rien faire si je ne viens pas. Je raccroche. Et je passe des semaines enfermée. Ils ne sont jamais revenus. Je ne sais pas si c'était du bluff. Ou s'ils ont simplement abandonné parce que c'était trop risqué. Mais pendant 4 mois, j'ai eu peur de sortir de chez moi. Je vivais au rez-de-chaussée. Chaque bruit me réveillait. Je faisais des cauchemars. Ce n'était pas un bar. C'était un réseau. Et si Julien était si en colère, ce n'est pas juste parce qu'il avait perdu une fille. C'est parce qu'il devait rendre des comptes à quelqu'un au-dessus de lui. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Quand quelqu'un m'aborde dans la rue avec une proposition trop belle, je dis non. Sans hésiter. Parce que ces gens banalisent tout. Ils rendent ça normal. Presque glamour. Mais pour les mineurs, pour les jeunes filles isolées, c'est un piège. Certaines ne réalisent pas avant qu'il soit trop tard. Certaines n'ont pas le temps de dire non. Moi, j'ai eu de la chance. Si j'étais restée 20 minutes de plus au travail ce jour-là, je ne serais peut-être pas là pour raconter cette histoire. Dire non n'est pas impoli. Parfois, c'est ce qui sauve une vie. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.